également M. Célestin est là, du CROJ, Gabon. S'il a deux petits mots à nous dire également sur ce ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je tiens à remercier l'assistance qui a répondu présent à cette conférence. Je tiens également à remercier tous les représentants des associations qui ont préparé et organisé cette conférence. Si nous sommes ici aujourd'hui pour défendre nos souverainetés, c'est simplement parce que nous voulons que les peuples africains puissent sortir de l'obscurantisme dans lequel ils sont soumis. Je vais essayer de vous présenter un tout petit peu la situation du Gabon que je représente ici. Ce que je vais vous dire sur le Gabon, c'est que le Gabon aujourd'hui est en alerte orange. En alerte orange, c'est-à-dire le niveau le plus élevé avant l'explosion. Pourquoi le Gabon est en alerte orange? Tout simplement parce que depuis 2009, on a imposé au peuple gabonais un président que le peuple ne voulait pas. Il se révèle aujourd'hui que malgré le fait qu'on nous ait imposé un président, ce dernier a violé délibérément la constitution gabonaise dans son article 10. La violation de nos constitutions devrait interpeller tous les Africains. C'est pourquoi les peuples africains se mobilisent pour leur souveraineté. Le cas du Gabon est un cas comme tant d'autres en Afrique. Au Congo, pour certains, vous savez que Sassou est en train de préparer son coup. Le cas du Gabon, qui est aujourd'hui presque une monarchie, est également comparable à celui du Togo ou à celui de la Guinée équatoriale qui se prépare aussi. Nous vivons donc avec des régimes monarchiques. Est-ce que nous devons continuer à accepter cela? Je dis non. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on puisse se poser quelques questions. Où en sommes-nous, peuples africains? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Comment pourrait-on sortir l'Afrique de ces situations? À la question où en sommes-nous, nous disons qu'il est nécessaire de faire l'état de lieu des différentes situations qui se présentent au peuple et aux pays africains. L'état des lieux se fera à travers, nous allons regarder dans la plupart des constitutions qui sont en cours de modification, au bon gré des dictateurs. Nous devons faire l'état de lieu car la précarité sévit dans tous nos pays. Des inégalités sociales, l'injustice est au cœur de tous nos pays. Nos armées sont instrumentalisées contre nos peuples. Le non-respect des droits humains, comme l'a si bien développé M. Passema tout à l'heure, voilà les thèmes sur lesquels nous devons aborder au cours de nos prochaines conférences. Aborder en profondeur, parce que nous devons ressortir les raisons qui nous ont amenés à être
dans ces différentes situations. À la question où allons-nous, je considère qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous constituions un réseau et que ce réseau devrait s'adresser de manière forte aux institutions internationales, FMI, OMC, OIT, UNESCO. Nous devons également envoyer des recommandations aux nouvelles instances décisionnelles comme le G20, l'Union européenne, l'Union africaine. Chers conférenciers, nous avons à apporter un message aux peuples africains. Un message fort qui suscite l'espérance pour une alternative crédible. Cela devrait se matérialiser de manière concrète par la mise en place d'un véritable réseau. S'il n'y a pas de réseau panafricain, nous n'arriverons pas. Il faut que nous puissions mettre en place un véritable réseau panafricain. Nous devons créer un lobby financier. Si les autres communautés sont fortes, c'est parce qu'ils ont des lobbies financiers. Nous devons prendre en compte, dans le débat politique, l'implication de la jeunesse. Si nous n'associons pas nos jeunes au débat politique, nous allons toujours faire fausse route. Chers amis, c'est pourquoi je vais terminer par là. Je n'avais pas grand-chose à dire, mais voilà un tout petit peu ce que j'avais à présenter à la communauté africaine. Je vous remercie. La victoire